Un dictateur excentrique et un président français. Dans les années 1970, la République centrafricaine est dirigée par Jean Bédel Bokassa, un ancien militaire devenu président puis empereur autoproclamé. Il aime le pouvoir, l'or, le faste, et il se rapproche beaucoup de la France, ancienne puissance coloniale. À cette époque, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances, puis président de la République française, élu en 1974, entretient de bonnes relations avec Bokassa. Le cadeau empoisonné, en 1973, alors qu'il est encore ministre, Giscard reçoit en cadeau 2 diamants de Bokassa. Un geste soi-disant diplomatique, mais le geste est loin d'être anodin. Les pierres précieuses valent une fortune. Au lieu de les remettre à l'État, comme il aurait dû le faire, Giscard les garde. Et quand il devient président, il ne déclare pas ce cadeau. Le scandale éclate. En 1979, le journal satirique Le Canard enchaîné révèle l'affaire. Giscard a reçu et conservé des diamants d'un dictateur accusé de violence et de massacre, notamment le meurtre d'enfants dans une prison cette même année. La nouvelle fait l'effet d'une bombe politique. Le public découvre que leur président, qui se voulait moderne et propre, a accepté un cadeau de luxe d'un tyran sanguinaire. Les conséquences, Giscard tente de se défendre. Il dit que les diamants n'avaient pas une grande valeur. Il affirme les avoir revendus et donné l'argent à une œuvre caritative, mais sans preuve. Le mal est fait, le scandale, surnommé « l'affaire des diamants », colle à sa réputation. Il est vu comme arrogant, déconnecté et douteux sur le plan moral. La chute, en 1981, Giscard perd l'élection présidentielle face à François Mitterrand. Beaucoup pensent que l'affaire des diamants a été un facteur décisif dans sa défaite. Et après, il n'a jamais été condamné en justice. Mais politiquement, ce scandale l'a marqué à vie. Jusqu'à la fin, il a nié toute malhonnêteté, mais les Français n'ont jamais oublié.